Le 11 mars 2026, l'Assemblée nationale du Sénégal a voté. 135 voix pour, 0 contre. 3 abstentions. Un vote quasi unanime pour durcir les sanctions pénales contre l'homosexualité, les peines passant de 5 à 10 ans de prison et la simple promotion de cette orientation désormais criminalisée. Les réactions internationales ne se sont pas fait attendre. Organisations des droits humains, gouvernements occidentaux, médias du monde entier, le verdict est unanime. Le Sénégal régresse. Mais cette lecture est-elle aussi simple qu'elle le paraît? Ou révèle-t-elle quelque chose de bien plus fondamental sur la manière dont le monde regarde l'Afrique? Pour comprendre ce vote, il faut d'abord comprendre ce que le Sénégal n'est pas. Ce n'est pas un régime militaire qui écrase son peuple. C'est une démocratie, imparfaite, vivante, réelle, où un parlement élu représente une société qui a ses propres repères, sa propre histoire, sa propre conception du lien social. La question n'est pas de savoir si cette loi est juste ou injuste selon les standards d'une autre civilisation. La vraie question est celle-ci. Qui a le droit de définir les valeurs d'un peuple? Depuis des siècles, l'Afrique a été le laboratoire des projets extérieurs. L'esclavage, la colonisation, l'ajustement structurel. Aujourd'hui, c'est la révolution des valeurs libérales occidentales qu'on lui demande d'adopter. Avec la même certitude d'avoir raison. Les grandes civilisations ont toujours eu une conception du corps, du lien familial, de la transmission. En Afrique, ces conceptions sont profondément ancrées dans les cosmogonies, dans les religions, dans les structures sociales qui ont permis à des communautés entières de survivre et de prospérer. Les ignorer, c'est nier qu'il existe d'autres façons valides d'organiser le monde humain. Cela dit, comprendre n'est pas fermer les yeux. Des personnes réelles vivent cette réalité dans leur chair. Des arrestations ont eu lieu. Des vies sont bouleversées. La souveraineté culturelle d'un peuple ne peut pas servir de bouclier pour infliger de la souffrance à ses membres les plus vulnérables. Ces deux réalités coexistent et toute analyse honnête doit les tenir ensemble. Ce qui se joue ici dépasse largement le Sénégal. C'est un signal envoyé par une partie croissante du continent africain. Nous refusons de définir notre modernité par votre calendrier. L'Ouganda, le Ghana, la Tanzanie, des dizaines de pays africains affirment la même chose depuis des années, souvent au prix de sanctions économiques, de coupes d'aide, de pressions diplomatiques. Et c'est précisément pour analyser ces dynamiques, sans complaisance, sans naïveté, sans la lorgnette de quiconque, qu'Atlas du pouvoir existe. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Chaque vidéo est un outil pour comprendre le monde tel qu'il est vraiment, pas tel qu'on vous demande de le voir. Abonnez-vous maintenant. Activez la cloche. Et partagez cette vidéo autour de vous. Ce débat révèle aussi les limites du concept même d'universalisme. Les droits humains sont-ils universels par nature? Ou sont-ils universels parce qu'une civilisation particulière a réussi à les imposer comme norme globale? C'est une question philosophique sérieuse, pas un prétexte pour l'oppression. Des penseurs africains, des intellectuels du Sud global, des juristes la posent depuis des décennies, souvent ignorés. Ce que le Sénégal dit au monde, c'est que la modernité n'a pas un seul visage, qu'un peuple peut être démocratique, ouvert, connecté au monde, et refuser d'importer en bloc un modèle culturel qu'il n'a pas choisi. Ce message dérange. Il dérange parce qu'il oblige l'Occident à se regarder dans un miroir inconfortable. Celui d'une puissance qui prêche la non-ingérence tout en conditionnant son aide à l'adoption de ses propres normes. L'Afrique n'est pas un continent en attente d'être civilisé. Elle est une civilisation multiple, contradictoire, en mouvement, qui a le droit de tracer sa propre trajectoire. Même quand cette trajectoire nous met mal à l'aise. Même quand elle soulève des questions auxquelles nous n'avons pas de réponse simple. C'est cela, comprendre le monde tel qu'il est vraiment. Atlas du pouvoir. Parce que refuser les réponses simples, c'est le premier acte d'un esprit libre.